Coucou tout le monde, vous êtes bien sur ma chaîne Eve Intuition. Je viens vous faire le taroscope pour le mois de mars et il me reste un signe en fait, c'est le cancer. Donc je termine avec vous pour ces taroscopes du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février et qu'il y a eu des blocages dans votre vie en fait, puisque j'ai eu, j'ai eu quelques messages et effectivement, il y a quand même pas mal de cancers pour qui ça a commencé à se débloquer. Donc, on va voir des énergies pour vous. Je n'ai pas coupé. Allez. Oh, le diable. Le diable. Donc là, pour vous, les cancers, il y a de la toxicité où vous êtes bon, dans une espèce d'addiction, vous avez des addictions, vous avez des tentations, soit il y a peut-être il y a eu des abus, soit vous avez été dans la dépression. On parle quand même de gros problèmes là. En soi, il y a des cancers qui sont sous emprise hein, par rapport à une personne ou à des tierces en tout cas. Ça peut être le travail, ça peut être donc un conjoint, une conjointe, ça peut être la famille, ça peut être les enfants. Là en tout cas, en l'occurrence, de commencer directement par cette énergie, donc c'est une énergie quand même assez forte. Hein, donc le diable, voilà, il représente ce qu'il représente. Hein, vous êtes au courant si vous regardez les jeux de cartes et les tirages, vous savez ce que ça représente. On va voir déjà avec quoi il va être, avec qui il va être en fait. Il va faire la paire là, en l'occurrence, on va tirer. Mais bon, là, ce que je ressens pour certains cancers, bon, ça me fait. Alors, c'est pas parce que je le vois, hein, puisque bon, c'est une carte, hein, c'est une énergie. Mais ce que je ressens là pour certains cancers, c'est ou ascendant cancer, ou ascendant cancer lunaire, ou signe lunaire cancer, pardon, je suis un peu troublé là. Il y a des cancers là qui vivent certainement de sacrées situations là. Hein. Soit des procès douloureux, soit il y a de l'enfermement, de l'emprisonnement, ou alors il y a des problèmes en fait que vous tournez, vous retournez en fait dans votre tête et c'est pas de maintenant, hein, ça date de quelque temps. Ou vous êtes dans une situation, vous êtes peut-être bon entre quitter la vie que vous êtes en train de mener pour aller vers une autre vie. Il y a quelque chose là avec ce diable. Valet de bâton, jeune et brillant, enthousiasme et audacieux, un messager ou un porteur de nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'il va vous apporter là, ce valet de bâton comme nouvelle avec ce diable? 3 de coupe, ben magnifique. Alors là, pour le coup, c'est la célébration là pour vous, hein, les cancers. Là, on arrive à une espèce de plaisir qui va vous faire du bien. Hein, j'ai l'impression, alors oui, que peut-être vous étiez enfermé parce que vous n'aviez peut-être pas de travail ou peut-être donc vous avez laissé ou on vous a laissé choir ou alors vous avez peut-être été sous l'emprise d'un partenaire ou il y a eu en tout cas bon, des situations extrêmement conflictuelles et donc, vous avez été obligé de vous mettre en retrait. Pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, voilà, ne me criez pas dessus. Après, mais là, c'est les messages que j'ai. Donc, je ne peux pas vous donner autre chose. Avec le diable, valet de bâton et 3 de coupe, je ne peux pas vous donner autre chose
que ça. Moi, je vous parle de ce que je vois. Après, ça vous parle, ok. Ça ne vous parle pas, allez directement passer voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que ça sera plus en adéquation avec vous. Ou alors, restez jusqu'à la fin, peut-être que vous allez trouver des petits messages. En l'occurrence, là pour moi, là avec ce 3 de coupe, là il y a une célébration. Donc qu'est-ce que vous allez célébrer par rapport donc à une très bonne nouvelle sur des problématiques que vous avez eues, sur des conflits que vous avez pu avoir avec des personnes ou en tout cas une situation. Alors la situation, ça peut être donc un lieu d'habitation, un litige, donc peut-être une affaire en justice, ou un conjoint, une conjointe qui a été une personne extrêmement négative et qui vous a mis un procès, ou un procès encore avec votre employeur, ou un procès par rapport donc à votre travail. Vous voyez, il y a plusieurs types en fait. Là, je ne peux pas le voir exactement. On n'est pas en guidance privée, c'est du général. Donc en tout cas, vous recevez une très bonne nouvelle et vous allez fêter ça, vous allez le célébrer. Ça va vous faire extrêmement plaisir en fait. Là, vous allez retrouver en fait votre peps, vous allez retrouver quelque chose en fait que vous n'aviez plus. Vous voyez, pour moi, je vois même qu'il y en a qui ont été en retranchement, qui étaient vraiment en position mentalement un peu affaibli, quoi, hein, on va dire, hein, petite dépression, petit burn-out. Et là, vous allez quitter ça, en fait, hein, des personnes extrêmement nocives. Hein. Ça peut être aussi des personnes liées à votre travail, d'accord? Donc là, on peut voir aussi que, voilà, peut-être que vous avez envoyé une lettre hein, en disant qu'avec ces personnes, ce n'est plus possible de travailler, ou que sais-je. Vous savez-vous dans quel domaine précis ça vous parle? Moi, je vous donne tout un tas de pistes. Comme je vous le redis, on a une guidance générale et non privée. Donc, de fait, vous savez de quoi on parle. En tout cas, vous recevez donc, vous retrouvez votre optimiste parce que vous recevez de très bonnes nouvelles. Et là, vous allez fêter ça avec ce 3 de coupe. C'est très joli, hein, vous retrouvez tout votre enthousiasme en fait. Hein. Le bachelor, magnifique. Là, on voit que bon, vous avez surmonté le problème. Hein. Vous avez surmonté, vous allez surmonter ce problème-là en fait. Et ça va être effectivement... Parce qu'on dit que vous avez fait preuve d'intelligence. Vous êtes octroyé en fait d'aller faire euh, des recherches certainement, où vous avez un très bon avocat. Hein. Alors quand je dis avocat, ça peut être au sens même du mot, un avocat, ou alors peut-être une personne qui vous aime bien et qui a été l'avocat en fait dans cette situation, qui a fait l'intermédiaire entre vous et une autre personne, vous voyez, voilà. Et on parle de dextérité par rapport donc à cette personne, donc je pense que cette personne en fait a dû vous défendre corps et âme, en tout cas je suis très bien vous vous défendre, parce que là on voit qu'elle y a eu, elle a fait preuve donc d'initiative, d'intelligence, de tout son savoir pour justement que vous puissiez arriver à cette célébration après avoir surmonté tout ça. On dit que vous gagnez aussi sur les préjugés, donc il y a peut-être aussi qu'on vous a mal jugé par rapport donc à ce que vous êtes. Hein. Vous êtes peut-être voilà, une personne complètement atypique, on va dire peut-être pas dans les normes, hein, comme on dit maintenant, mais ça vous a fait du mal et il y a quelqu'un qui vous a défendu donc pour stipuler que c'est pas parce que vous vous habillez comme ça, c'est pas parce que vous êtes comme ci, c'est pas parce que vous êtes comme ça que vous n'êtes pas une bonne personne. Là en l'occurrence avec ce bachelor, vous recommencez en fait votre vie là. Hein. Là il y a de l'ordre de vous retrouver en fait votre valeur. C'est une chance, hein, vous voyez, le bachelor, c'est je refais quelque chose, je pars sur du nouveau. Donc ça peut être lié au travail, hein, cette histoire-là. Hein. Vous pouvez repartir justement sur du nouveau, prendre un travail indépendant ou avoir une nouvelle proposition de job en fait. Si vraiment ça parle dans le travail, et si ça ne parle pas dans le travail, eh bien c'est du relationnel. Et là, en l'occurrence, on vous dit qu'il y a une nouvelle vie qui vient à vous, il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous et vous allez le fêter, vous allez le célébrer. C'est magnifique. Oui, on voit que vous avez vécu une défaite. Hein. Je pense que vous avez été attaqué
mais attaqué d'une manière extrêmement violente et attaqué par des méchantes personnes. Vous voyez, on parle même pour certaines de petits gris-gris hein, sur vous, ouais, de façon à vous faire chuter. Donc, parce qu'avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a eu donc des mauvaises communications, donc il y a eu de l'auto-sabotage aussi, hein, évidemment, si on vous a traité de tous les noms, vous l'avez peut-être cru en fin de parcours, et vous êtes retranché. C'est pour ça que ça a peut-être donné un burn-out, ou ça a peut-être donné donc un repli sur vous-même. En tout cas, là, on voit qu'il y a eu des sacrifices, mais on voit que le changement, en fait, est imminent. On voit qu'il y a eu de la tromperie. Avec ce 5 d'épée là, on dit que ça a été extrêmement violent. Hein. On parle même de, voilà, de viol, de meurtre, de violence en fait. Donc il y a eu vraiment quelque chose qui a été... ça me fait penser à certaines affaires là que l'on voit en ce moment à la télé. Donc après voilà, je ne sais pas si vous faites partie de cette famille ou quoi, je ne sais pas hein, si vous me regardez. En tout cas là, vous recevez de très bonnes nouvelles et vous allez le fêter. Si tel n'est pas le cas, on va rester donc dans le 5 d'épée classique en fait. La défaite par rapport donc à des ennemis, par rapport donc à un ennemi extrêmement violent, hein, violent psychologiquement et physiquement. On peut parler de personnes très très manipulatrices, hein, donc qui vous a mis à terre, qui a voulu votre perte, vraiment. Et là, ben, on vous dit que vous ressortez vainqueur. C'est indéniable et vous repartez sur une nouvelle vie. À moins que ce diable ait été vous aussi, que vous étiez dans une forme d'addiction en fait, et ça a mis longtemps en fait, hein, peut-être donc à vous sortir de ces addictions, que ce soit lié à l'affect, hein, un attachement d'affect, ou donc peut-être des addictions comme l'on peut connaître par rapport à certaines forme de dépendance. Donc effectivement, vous avez peut-être travaillé dessus, on vous a aidé à vous sortir de là et on vous dit que ça y est, vous recevez des bonnes nouvelles et vous allez le fêter, le célébrer, vous repartez sur une nouvelle vie, mais on voit que vous avez traversé pour certains effectivement le malheur et l'enfer là pour les cancers. Hein. Il y a une nouvelle vie, ben ouais, 8 d'épée, hein, 8 d'épée, donc on voit qu'il y a eu des restrictions, on voit que bon, au niveau de sentimentalement, vous êtes senti impuissant, vous avez été attaché. Donc peut-être qu'il y en a qui étaient effectivement donc avec des personnes extrêmement manipulatrices. Hein. Alors si on peut employer, si on veut employer le mot, on va dire pervers ou perverse narcissique. Mais en tout cas, il y a eu des personnes là qui ont été maltraitées, vraiment maltraitées. Et donc vous avez été, on dit, paralysé, coincé, peut-être dans cette situation, vous étiez vraiment au désespoir. Il y a eu une période de crise où vous étiez en crise, ça crée beaucoup d'anxiété chez vous. Il y a eu donc une servitude où vous êtes senti peut-être puni, mais à tort. Il y a eu peut-être bon, d'autres personnes, on parle aussi d'emprisonnement à tort, à cause vraiment de personnes extrêmement méchantes, nocives, qui vous en voulaient énormément. Alors soit tout ça, ça peut être aussi de l'ordre du psychologique, c'est votre ego en fait qui vous a renfermé dans cette histoire-là, et évidemment ça a créé en fait toutes les tensions possibles et inimaginables, ça a touché les fonctions cognitives, mais en fait là vous étiez peut-être vraiment retranché sur vous-même, vous voyez, là on parle que de toute façon il y a eu peut-être, je pense, un travail de fait, ou alors on vous incite à faire ce travail par un thérapeute, en fait, de vous faire aider, mais n'importe comment, vous avez de bonnes nouvelles et vous avez une réconciliation donc avec vous-même, hein. Déjà, c'est énormissime. Hein. Là, je vois des cancers, vraiment, hein. Peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, certaines, ça a été assez violent, hein, vraiment. Reine d'épée, voilà. Donc là, voilà, on vous dit que vous en sortez effectivement par ces bonnes nouvelles. Et bien là, on voit qu'avec la reine d'épée, vous tranchez, vous actez. Hein. En tout cas, il y a une situation qui va être euh, où vous allez y voir beaucoup plus clair. Ça va en fait alléger votre vie, ça va alléger votre situation. Et là, on voit que ça va être acté en fait par cette reine d'épée qui est froide, euh, qui a tout en fait
qui est perspicace, vous voyez, on parle de responsabilité, on dit qu'elle a la bonne décision, donc je pense que bon, il y a une affaire là qui va être jugée et qui sera rendue par cette peut-être personne de signe, enfin de signe, en tout cas peut-être, je sais pas, une personne féminine en tout cas qui viendra vous aider et qui va acter sur quelque chose qui a été extrêmement emprisonnant pour vous. Elle vient vous délivrer cette personne, hein, ou encore une fois c'est votre mental. Voilà, là vous tranchez, vous passez à autre chose, à une autre étape de votre vie, parce que là on voit que vous y voyez beaucoup plus clair. Et si c'est quelqu'un qui va vous aider, de toute façon, elle va démêler votre affaire, cette personne, de façon à ce que vous sortiez vainqueur de cette histoire-là qui vous a plombé, mais vraiment plombé une partie de la vie. Hein. Vous avez été enfermé, vous avez été manipulé, mais d'une force, c'est incroyable. Alors, est-ce que bon, vous avez été manipulé par une famille extrêmement manipulatrice qui n'a pas voulu votre bonheur? Est-ce que vous avez été manipulé par un conjoint ou une conjointe? Ou encore par des personnes de votre travail ou relationnel, etc. Vous voyez comme ça vous parle, mais vous sortez de là. C'est terminé là, hein, et on vous dit, bon voilà, le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est un homme audacieux, donc c'est quelqu'un qui... pardon, c'est quelqu'un qui va retrouver un petit peu voilà, sa fierté. Donc vous allez vous retrouver vos lettres de noblesse, vous voyez. Là, c'est quand même fou. J'ai la reine d'épée et le roi de bâton qui se font face. Donc là, cette situation en fait va être tranchée. Et là, vous allez vous poser, ça y est, donc un leadership. Et ça, c'est magnifique, hein. 3 de bâton. Eh bien, écoutez, là, vraiment, la persévérance, on dit qu'elle paie. Hein, là, vous allez pouvoir faire des projets de nouvelle vie. Hein, de toute façon, là, vous allez vers de nouveaux horizons, vers d'autres horizons. Vous allez pouvoir enfin planifier ou replanifier votre vie. Vous allez de nouveau avoir confiance en vous. Vous allez progresser et vous retrouver une liberté. Alors, soit il y en a qui étaient vraiment en prison, hein, mais pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que bon, on vous a à tort, hein, à tort, on vous a emprisonné, hein. On vous a emprisonné ou vous étiez. Alors là, vraiment, hein, si c'est un message pour une personne, mais en tout cas, vous allez, là, vous allez partir à l'étranger, hein. Après qu'une fois que cette affaire-là va être terminée, réglée, vous partez. Alors, l'étranger, ça peut être donc partir d'un pays, ça peut être partir d'une région, vous pouvez changer de département, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. En tout cas, là, vous prévoyez à la suite de cet acte-là qui est rendu, de cette sentence qui est rendue en votre faveur, là, vous allez certainement, écoutez, terminer un chapitre de votre vie, en ouvrir un autre et partir. Vous ne souhaitez plus rester là où vous êtes, là, hein, puisque de toute façon, ce que l'on vous a fait, c'est une injustice, hein. Vous avez vraiment vécu des choses extrêmement douloureuses. Pour d'autres, on dirait vraiment que vous avez reçu des gris-gris, en fait, hein, pour vous maintenir avec une personne, pour vous forcer à être avec une personne ou dans une vie qui n'était pas la vôtre, mais vous avez été tellement attaché et lié, manipulé dans cette histoire, que votre vie, c'est comme si vous aviez été un pantin. Et de fait, vous n'avez pas pu donc mettre quoi que ce soit en route ou vous sortir, en fait, vous dégager de ces énergies tierces, de ces énergies très très mauvaises, hein, vraiment très mauvaises, hein. Mais là, heureusement, vous avez donc cette chance-là, qu'il y ait eu cet éclaircissement. Donc certainement, je vous dis, hein, une personne qui vous a permis en fait de sortir de cette situation extrêmement, extrêmement souffrante. Wow, celle-là, s'il y a certains cancers, bien écoutez, mes amis,
je vous souhaite tout le bonheur du monde et je souhaite en fait que l'injustice que vous avez subie, de toute façon, elle va être réparée en votre faveur, mais que vous allez avoir une meilleure vie, hein. En tout cas, bon, on le voit dans les cartes, hein. Ouais, il s'agit d'amour, hein. Il s'agit en fait de... On me parle de sentiments là. Est-ce que vous n'avez pas été avec une personne manipulatrice et dans une famille de manipulateurs? Donc ça fait beaucoup, vous voyez, vous avez été en fait enfermé contre votre gré. On vous a rendu dépendant, dépendante affective, mais il n'y a pas qu'une seule personne là, hein, il y a plusieurs personnes, hein, qui vous ont tenu enfermé, qui vous ont tenu vraiment euh, ouais, enfermé vraiment, hein. Mais là, ça y est, vous partez. Là, il y a quelque chose qui se rétablit. On dit que la justice, de toute façon, va faire son chemin. La justice va être rendue. Et là, vous voyez, de nouveau, bon, on a ce roi d'épée là. Donc, de toute façon, là, il y a quelque chose qui est terminé. Et de nouveau, je ressors la reine d'épée. Donc, vous voyez, roi d'épée, reine d'épée. Là, c'est fini, c'est terminé. Et je vous parlais de justice. Là, la justice va être rendue pour vous, hein. La sentence va être irrévocable. Et c'est fini pour ces personnes, en fait, hein. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus beau. En tout cas, vous allez être, voilà, libéré de toute cette toxicité. C'est comme si vous avez été dans un rêve là depuis des années. Vous voyez, on me parle que vous avez été vraiment emprisonné, mais par des personnes. À un moment de votre vie, vous avez été faible en fait. Et depuis, vous avez confondu les vraies valeurs, bonnes valeurs. Enfin voilà, vous voyez, vous me direz en commentaire, hein. Si ça parle qu'à deux personnes, eh bien ça sera déjà beau. Allez, on va prendre un petit message avec mon oracle. Tu as un pouvoir intérieur plus fort que tu ne le réalises. Alors écoutez, moi je vous invite à faire une capture d'écran en fait de ce mantra. Et il faut que vous le répétiez, écoutez, si vous avez la possibilité, une fois par jour, avant de vous coucher, de vous dire tu as un pouvoir intérieur plus fort que tu ne le réalises. Et ça va vous aider en attendant les jours meilleurs. Mais en tout cas, les jours meilleurs arrivent, ça je peux vous le certifier. Pour ceux qui vivent effectivement donc une situation comme je viens de la dépeindre. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, partagez cette vidéo. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous demanderai voilà, de mettre un petit commentaire par rapport donc à ces messages-là, cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas vous exprimer par pudeur, ce que je peux comprendre, laissez-moi un petit emoji. Moi, ça me fera plaisir et puis ça va permettre à la chaîne de grandir. En tout cas, actionnez la petite cloche de notification pour recevoir les messages, en tout cas pour recevoir les nouvelles vidéos. Moi, je vous souhaite le meilleur, vraiment, vous le méritez. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes choses et on voit que ça va arriver. Et je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao!